Bonjour tout le monde, avec vous, je vais déballer un jeu assez spécial qui va s'ajouter à ma collection d'oracles, de jeux de tarot et en fait de jeux divinatoires de toutes sortes. Et quand je dis qu'il est très spécial, c'est qu'en fait, ce n'est pas vraiment un oracle. Le marchand prétend que c'est un jeu magique dont chacune des cartes possède un pouvoir magique. Restez avec moi, on va aller regarder ce qu'il y a dans la boîte. Pour ceux qui ne me connaissaient pas, je m'appelle Sébastien Michel. Je suis professeur de tarot et d'astrologie. Et si vous aimez avoir des vidéos d'informations gratuites et même des exercices de tarot et d'astrologie gratuits qui vous permettent d'apprendre les arts divinatoires à la maison, je vous recommande de vous abonner à ma chaîne YouTube et à mon groupe privé Facebook parce que c'est là où j'envoie tout mon matériel gratuit. Je mettrai les liens en accompagnement de cette vidéo. Alors, comme je vous disais, aujourd'hui, j'ai reçu un jeu qui prétend avoir des pouvoirs magiques. Et je dois vous faire une confidence, je ne me suis pas toujours intéressé au côté magie, chamanisme, canalisation médiumnique. Je dois vous dire que j'ai appris le tarot et l'astrologie d'une façon très, très, très didactique, très presque rationnelle, si on peut utiliser ce mot-là là, avec un jeu de tarot. Mais en fait, ce que je veux dire par là, c'est que j'ai appris, entre autres, le tarot sans aucun recours à la voyance, sans aucun recours à la médiumnité. C'est une technique de langage. Et pendant plusieurs années, j'ai carrément pas touché à l'aspect magique de ces objets-là. Et à un certain moment, j'étais en train d'écrire mon deuxième roman fantastique et j'avais des personnages qui devaient utiliser les pouvoirs magiques d'un très, très vieux grimoire qui datait du Moyen Âge et de la Renaissance. Mais là, en tant que romancier, je ne voulais pas dire n'importe quoi. Alors, j'ai fait plusieurs mois, je dirais même des années de recherche au niveau des grimoires magiques du Moyen Âge, de la Renaissance, que les sorciers, sorcières, magiciens et magiciennes utilisaient à l'époque. Donc, je m'y suis intéressé pour l'écriture de mon roman. Là, pour les curieux, mon roman s'appelle Du sang pour la poupée maudite. Donc, c'est un roman entre le fantastique et l'horreur qui va chercher un peu le type premier livre de Stephen King, Carrie et compagnie. Alors, voilà, j'étais en train d'écrire ça et je faisais la recherche donc pour la magie, les grimoires, les talismans, les porte-bonheur. J'ai eu la surprise de me rendre compte que les magiciens du Moyen Âge, ils utilisaient pour fabriquer des porte-bonheur, pour fabriquer des talismans, ils utilisaient des images qui ressemblaient beaucoup, beaucoup à celles du tarot, des arcanes majeures du tarot de Marseille. Et là, je me suis rendu compte que le jeu du tarot de Marseille, il était constitué d'images qui étaient non seulement des cartes, qui peuvent être des cartes à jouer ou des cartes pour lire l'avenir, mais aussi des cartes qui possèdent des images magiques qui ont le pouvoir, selon les magiciens du Moyen Âge, de capter des énergies et de les émettre dans notre vie. Et ce que je veux dire par là, c'est que, par exemple, si demain je passe une entrevue professionnelle et j'aimerais obtenir le poste, je pourrais garder sur moi la carte de l'empereur. Pourquoi? Parce que la carte de l'empereur dans le tarot, elle est associée au travail. Et ce que j'ai compris, c'est que l'image qui a été dessinée à l'époque sur la carte de l'empereur, c'est une image au pouvoir magique parce que la carte de l'empereur, l'image, en fait, elle capte l'énergie de la vie professionnelle et elle émet l'énergie de la vie professionnelle. Donc, si je porte la carte de l'empereur sur moi, eh bien, je peux influencer positivement l'entrevue professionnelle que j'aurai demain, un peu comme si j'avais un porte-bonheur. Bon, je vous donnerai par exemple un autre exemple rapide. Si je suis dans une période de ma vie où j'ai vécu beaucoup de stress, beaucoup de difficultés, et là, mon corps et mes émotions s'en ressentent et j'ai besoin de vacances, j'ai besoin de repos, j'ai besoin d'une forme de guérison, de renaissance, de relaxation, eh bien, je pourrais garder sur moi la carte de la tempérance, parce que sur la tempérance apparaît une image qui, dans le tarot, est associée aux vacances, à la relaxation, à la guérison, à l'apaisement, bref, à toutes ces énergies dont j'ai besoin. Et ce que les magiciens avaient fait, au fond, au Moyen Âge, c'est qu'ils ont dessiné l'image de la tempérance pour qu'elle capte des énergies de guérison et qu'elle émette des énergies
de guérison. Alors, on peut s'en servir comme un porte-bonheur, comme un talisman. Et ça, j'ai découvert ça complètement par hasard. Ça m'a évidemment fasciné beaucoup, beaucoup. J'ai commencé à faire plein de recherches, plein d'investigations sur ça. J'ai carrément développé des techniques pour fabriquer des talismans et des porte-bonheur à la maison avec des images du tarot. Je me suis fabriqué plein de talismans au fil des mois, au fil des années qui ont passé. Ça fait même plusieurs années que je donne une formation à ce sujet-là. Donc, une formation où j'apprends aux gens à utiliser les images des cartes du tarot pour confectionner et imprimer des talismans que l'on peut porter sur nous et qui nous aident à réaliser nos souhaits, à obtenir nos désirs, à favoriser un certain bonheur dans notre vie. Donc, j'ai vraiment investigué et développé complètement cette branche-là de la magie que j'avais beaucoup négligée depuis le début de mon apprentissage de tarot. Et il se trouve que le jeu que je reçois aujourd'hui, ben, c'est un peu cette idée-là, mais en boîte. Alors, je vous montre ce que c'est et vous allez voir que ça va être un ajout, même si ma collection elle est quand même assez généreusement garnie, celui-là va être complètement différent des autres parce que ce n'est pas un oracle, comme je vous disais, c'est un jeu qui a des pouvoirs magiques et vous allez comprendre ça dans les secondes qui viennent. Voilà. Alors, le jeu s'appelle Making Magic. Un jeu malheureusement qui est disponible uniquement en anglais. Vous allez voir, par contre, j'ai vu des images du jeu et ça ne sera pas très grave qu'il soit uniquement en anglais, surtout si vous avez une petite connaissance, une connaissance de base de l'anglais. Inquiétez-vous pas, il va faire l'affaire, mais malheureusement, il n'existe pas en français. Donc, ce jeu Making Magic, c'est en fait 40 cartes d'un auteur qui a fait des recherches un peu semblables aux miennes, c'est-à-dire qu'il a cherché dans les grimoires du Moyen Âge, de la Renaissance et des siècles qui ont suivi, et même dans les vieux grimoires de l'Égypte antique, de la Rome antique. Donc, il a cherché dans un grimoire des images de talismans, de porte-bonheur et d'amulettes, ce qu'on appelle souvent des sigils. Donc, les sigils, ce sont les dessins que l'on peut faire pour canaliser des énergies et les émettre dans notre vie. Et il en a choisi 40 qui étaient particulièrement puissantes et il les a mises sur des cartes pour que quelqu'un qui aurait aucune connaissance pourrait carrément tout de suite avoir 40 porte-bonheur très puissants, historiques, des porte-bonheur que les magiciens et magiciennes ont utilisés au fil des siècles. Alors, c'est ça que je trouvais super intéressant. Alors, écoutez, c'est une toute petite boîte. Il y a des instructions. Donc, c'est très simple, hein? C'est tout petit, mais c'est très simple. On nous dit qu'on peut utiliser ces cartes pour obtenir nos désirs, pour émettre au fond une demande. On peut les visualiser, on peut les porter sur nous, ou si on veut, on pourrait faire un petit rituel avec une chandelle et demander à l'univers de l'aide dans la réalisation de notre souhait. Alors, je vais sortir les cartes. Donc voilà, cette boîte-là, tout simplement, Making Magic. Et ben, tiens, vous remarquez les cartes au niveau du dos, évidemment, ce sont 40 cartes avec toutes des dos identiques. Ce qui va changer, c'est ce qui va apparaître sur le dessus de la carte, parce que sur le dessus de la carte, il va y avoir le sigil, il va y avoir le talisman, le porte-bonheur, un porte-bonheur historique qui a été utilisé par des magiciens et des magiciennes de tous les temps, de tous les âges. Et juste à côté, on va nous indiquer à quoi sert le fameux porte-bonheur, le fameux sigil ou talisman. Alors, c'est là où il faut connaître un peu d'anglais, mais comme vous le voyez, il s'agit d'une phrase tout au plus et de 2 ou 3 mots. Alors, je pense que même si on a très peu de connaissances en anglais avec Google Translate, etc., là, on peut trouver une traduction très facilement. Donc, celui-là, par exemple, nous dit que c'est pour que nos souhaits se réalisent. OK, en fait, c'est un talisman général. Dès qu'on a un souhait et qu'on veut qu'il se réalise, peu importe le souhait, on pourrait prendre cette carte-là, on pourrait la porter sur nous. On pourrait faire un petit rituel avec une chandelle si on veut. On pourrait surtout la visualiser pour qu'elle émette ses pouvoirs dans notre vie et qu'on devienne un canal pour elle.
et elle nous aide à réaliser n'importe quel de nos souhaits. Alors, je vais en regarder d'autres. On ne fera pas les 40 parce que vous allez me dire la vidéo, elle est éternelle, mais on me dit des fois que mes vidéos sont trop longues. Je suis désolé, j'ai trop de choses à dire. Alors, on va quand même en regarder quelques-unes. Mystic Star a pour pouvoir trouver l'harmonie dans les amitiés et au foyer. Alors, si on veut améliorer, par exemple, notre vie conjugale ou notre vie amicale, voilà le sigil et voilà la carte que l'on pourrait porter sur soi. La triple spirale pour pouvoir avoir accès à la sagesse divine et être en communication avec la synchronicité. Ah ben tiens, voilà, vous voyez qu'il y a de toutes sortes de choses, hein. C'est pas que matériel, c'est pas gagner à la loto et tout. Je suis certain qu'il y en a, là, il va y avoir des cartes plus matérielles que d'autres, mais vous voyez qu'il y a beaucoup aussi de sigils qui sont très spirituels en soi. Ben voilà, avoir une carrière avec du succès, hein, avoir du succès dans sa carrière, un environnement de travail qui est agréable et qui favorise les promotions et les augmentations de salaire. Alors, si vous voulez avoir une promotion, une augmentation de salaire, vous pourriez visualiser, faire un rituel ou garder cette carte-là sur vous. Briser de mauvaises habitudes. On veut arrêter de fumer, on veut arrêter, peu importe, il y a une mauvaise habitude qu'on a et on veut obtenir de l'aide, talisman qui vient nous aider avec ses pouvoirs magiques, pour briser cette mauvaise habitude. Love charm, ça devrait plaire à plusieurs personnes. Attirer un amant, une amoureuse, un compagnon d'âme, un partenaire de vie. Donc voilà le love charm, la façon d'attirer l'amour dans notre vie. Alors, vous voyez qu'il y a toutes sortes de choses. Alors, obtenir plus d'intuition, obtenir des accomplissements, spiritualité, le voyage, faire un voyage en sécurité et en santé. Alors, bref, voilà le jeu, voilà cet oracle que je vais ajouter à ma fameuse collection et que je vais aussi certainement tester dans les prochaines semaines, les prochains mois, et je vous reviendrai sur le sujet parce que je suis évidemment curieux, hein, j'aime bien tester, je vais voir est-ce que j'obtiens des résultats avec ces fameuses 40 cartes. Je vais en choisir une ou deux qui conviendraient à ma situation actuelle et je vais vous montrer un peu ce qui arrive dans les prochains mois. Est-ce que j'ai des résultats magiques? Parce que mes fameux talismans du tarot, c'est certain que si j'ai commencé à l'enseigner et à donner une formation à ce sujet-là, c'est parce que je l'avais quand même testé de façon assez intensive et que j'avais obtenu de très bons résultats. Alors, j'étais très satisfait de ce que ça donnait. Puis, comme j'en faisais quotidiennement, c'est là où j'ai commencé à apprendre aux gens. Alors, je vais faire la même chose avec ce jeu-là. Je vais le tester pour voir qu'est-ce que ça va donner. Je termine la vidéo en vous parlant justement, je parle de talisman. J'ouvre cette boîte de 40 cartes talismaniques et je vous parle de ma confection de talismans du tarot. Et cette année, j'ai décidé que je voulais récompenser le plus possible les gens qui sont abonnés à mon infolette parce que c'est important pour moi, les gens qui sont sur mon infolette. C'est comme ça que je sais que si je donne une formation ou quelque chose, les gens en entendent parler. Alors, j'essaie de donner de plus en plus d'informations pertinentes, utiles au travers de mon infolettre et aussi des cadeaux. Et donc, le cadeau que je vais offrir à partir de maintenant, c'est justement un talisman d'abondance, un talisman du tarot. Alors, je vais aller dans mes archives et je vais aller chercher un des talismans les plus puissants qui a le mieux fonctionné pour moi pour créer de l'abondance dans ma vie, un sentiment d'abondance dans ma vie. Et je vais le mettre dans un petit guide PDF qui va expliquer comment l'utiliser et qui va vous permettre de l'imprimer à la maison tout à fait gratuitement et donc de pouvoir le porter et de pouvoir manifester de l'abondance dans votre vie grâce au talisman. Alors, c'est complètement gratuit pour tous les gens qui s'inscrivent à mon infolette, pour tous les gens qui se réinscrivent à mon infolette, je vous l'offre. Ça viendra avec des instructions en plus et la capacité de l'imprimer. Alors, je vais mettre le lien qui va accompagner cette vidéo, qui va vous montrer l'endroit où vous pouvez aller vous inscrire ou vous réinscrire à mon infolettre et automatiquement, vous recevrez par email ce fameux petit guide incluant le talisman d'abondance à imprimer que je vais fabriquer pour vous
que j'avais fabriqué pour moi à l'origine et que je vais maintenant vous offrir à vous pour qu'il puisse vous apporter aussi un sentiment d'abondance et une protection dans votre vie. Alors, j'espère que vous l'utiliserez et j'espère que vous viendrez commenter sous cette vidéo les résultats parce que vous allez voir que je vais vous donner un défi de 21 jours avec ce fameux talisman et j'espère que vous viendrez commenter avec vos résultats. Je serais très, très curieux et très intéressé de voir ce que ce talisman d'abondance, ce talisman du tarot d'abondance va faire pour vous. Bonjour tout le monde et à la prochaine.